Louise Aragon et Elsa Triolet. L'histoire d'amour d'un poète et de sa muse dans le milieu intellectuel des années 30 sous fond de révolution russe et de résistance, telle fut la rencontre d'Elsa Triolet et d'Aragon. Elsa Kagan naît en 1896 à Moscou, dans une famille juive aisée. Son père est avocat et sa mère, pianiste. Elle a une sœur aînée, Lily, à laquelle elle restera très liée, allant jusqu'à échanger certains de leurs amants. Très imprégnée de culture française, elle fréquente les milieux intellectuels de la capitale russe et notamment Maïakovski, le poète de la Révolution d'Octobre. Elle étudie l'architecture. En 1917, à Moscou, elle rencontre un officier français, André Triolet, qu'elle épouse en 1919. Le couple Triolet voyage à travers le monde, Berlin, New York et Tahiti. Ces expériences de voyage ont inspiré son premier roman. Elle quitte son mari, à l'amiable, mais garde son patronyme. Attirée par le milieu artistique, des écrivains surréalistes, elle s'installe à Paris, à Montparnasse, en 1924, et fréquente notamment les époux Delaunay. Elle est jeune, de caractère solitaire. Ses écrits intimistes sont de plus en plus appréciés. Dans le Paris foisonnant de l'intelligentsia, elle entre, le 6 novembre 1928, dans le bar de la Coupole et rencontre celui dont elle deviendra la muse, Louis Aragon. Louis Aragon naît le 3 octobre 1897, fruit de la liaison secrète de sa mère et d'un préfet de police. Il entreprend des études de médecin et devient médecin auxiliaire des armées au Val-de-Grâce. Il rencontre André Breton, Drieux-La Rochelle, Éluard et abandonne vite la médecine. Il cherche sa voie, en se consacrant notamment, un temps, au mouvement Dada, dont
L'idée principale est de faire table rase de tout avant de s'engager dans des recherches littéraires qui lui permettront d'exprimer sa conception du surréalisme. En 1927, il adhère au Parti communiste. Un an plus tard, sa rencontre à la Coupole avec celle qui sera son héroïne russe le pousse à œuvrer dans la Révolution. Couple engagé, poussé l'un vers l'autre par le destin. Tout concourt à les rassembler en ces temps d'idéaux nouveaux. Elsa devient sa muse et lui permet de continuer ses recherches, tandis qu'elle travaille et crée des bijoux pour de grandes maisons parisiennes. Mais Elsa, elle aussi, avide d'inspiration et de réalisations intellectuelles, continue à écrire et à publier en russe. Elle s'engage aux côtés d'Aragon, en faveur de l'Espagne républicaine, devient journaliste. Elle est de plus en plus difficilement publiée en URSS, où son livre sur Maïakovski est interdit. De son côté, Aragon participe à de nombreux journaux politiques très investis dans la cause communiste. Le couple se marie en 1939, liés par leur amour commun et cette passion, au goût de révolution. Elsa conserve le nom de son premier époux. Au début de la guerre, Aragon s'enrôle dans un bataillon communiste. Lorsqu'il est démobilisé, le couple vit en zone sud pendant l'occupation et ne cesse publier et d'organiser la résistance des milieux intellectuels. Aragon publie son célèbre roman, Aurélien, roman d'amour autobiographique, tandis qu'Elsa sera la première femme à recevoir le prix Goncourt pour son recueil de nouvelles Le premier accroc coûte 200 francs. Un couple au cœur des mots et de la tourmente d'une époque. Forts de leurs expériences de résistants, ils deviennent les figures de proue du courant communiste français, jusqu'à la connaissance des horreurs du régime totalitaire et de ses crimes
en URSS. Ils se retirent alors pour se consacrer à leur travail d'écriture. En 1951, ils achètent le moulin de Villeneuve, qui abritera leur amour et leurs rêves perdus. Elsa meurt le 16 juin 1970. Louis la suivra, 12 ans plus tard, hanté par les yeux de cette femme qu'il a tant aimée. Poèmes, romans, articles de journaux, écrits en tout genre, sont la preuve irréfutable de l'amour extraordinaire et plein d'admiration que se vouaient ces deux êtres érudits épris de liberté de pensée et d'idées révolutionnaires.